Et notre invité du mercredi aujourd'hui, il s'agit de Nathalie Ilmy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences économiques au Centre scientifique de Monaco. En ce moment, au musée océanographique, il se passe plusieurs workshops. Il y a eu plusieurs réunions organisées par le Centre scientifique. Quels sont les thèmes de ces réunions ? Alors le premier workshop qui s'est passé les 3 derniers jours, qui s'est terminé hier, était plus précisément sur l'impact économique de l'acidification des océans. C'est une série de workshops qui a commencé en 2010. Oui, c'est la 4e édition, là, je crois. Voilà, donc on a commencé en 2010. Pour la première fois, on a mis ensemble des experts en sciences naturelles et des économistes. Le deuxième workshop s'est passé en 2012. On s'est focalisé sur les pêches et l'aquaculture. Ensuite, on s'est focalisé pour le 3e workshop en 2015 sur les communautés côtières, donc l'impact de l'acidification sur ces communautés. Et puis le dernier qui s'est passé ces 3 derniers jours portait plus précisément sur les solutions. Alors quel est l'objectif concrètement de ce type de workshop? Est-ce que les océans vont si mal que ça au niveau de l'acidification? C'est une question naïve, hein, j'ai une idée de la réponse, mais ça va si mal que ça? Oui, alors ça dépend où, évidemment. L'acidification des océans n'est pas l'unique stress sur les océans. Il y a aussi d'autres stress, les changements climatiques, donc montée des températures, l'augmentation du niveau des mers, la pollution, la surpêche, etc. Et là, donc, on est en plein dans un workshop sur l'impact humain, c'est ça? Alors là, c'est vraiment l'impact humain, donc au sens très large. Donc, on a dit les surpêches, on a parlé des problèmes de pollution, ça peut être tous ces stress-là, en plus de l'acidification, du réchauffement climatique, de l'augmentation du niveau des mers, qui ont des causes humaines au départ. Et donc cet impact humain va avoir un impact sur les écosystèmes marins et aussi sur l'économie des pays en Méditerranée. Voilà, vous êtes docteur en sciences économiques. Oui. C'est l'humain se tire une balle dans le pied en quelque sorte, parce qu'effectivement, j'imagine qu'il y a énormément de monde qui travaille autour des océans et qui vivent de ça. Oui. Alors justement, quand on dit que la Méditerranée supporte 7 à 10% de la biodiversité mondiale sur 0,5% des océans. Donc c'est vraiment important cette biodiversité. Au niveau économique, elle supporte des activités comme la pêche, comme le tourisme. Le tourisme en Méditerranée est très important puisque c'est le premier mondial. C'est 30%. On vit ici à Monaco, oui, absolument. Du tourisme aussi. C'est 30% du tourisme mondial qui se passe en Méditerranée. Donc c'est des emplois. C'est beaucoup de choses qui vont être menacées à cause de ces problèmes environnementaux. Ces workshops servent à trouver des solutions ou c'est complètement utopique, il n'y en a pas? Alors oui, notre objectif c'est d'arriver à des recommandations politiques. Alors des solutions, on en propose, des théoriques, ce qu'on peut proposer. Et ensuite, on donne surtout des recommandations politiques, puisque en fin de compte, quand les sciences naturelles proposent leurs solutions qui vont vers les écosystèmes, en général, les décideurs politiques leur répondent « mais quel intérêt? Pourquoi on va sauvegarder des écosystèmes ?» Notre rôle en tant qu'économiste, c'est de leur dire « ces écosystèmes supportent les activités économiques, ont donc des coûts ». Ils peuvent engendrer des bénéfices. On compare les coûts des actions à mettre en place avec les bénéfices que ça va rapporter. Et ça parle beaucoup plus aux décideurs politiques. Donc voilà notre rôle aussi de sensibiliser tous ces aspects quantitatifs et monétaires. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et Monaco est au centre de tout cela. On a la chance d'avoir un prince très engagé sur ces questions et qui va pouvoir faire bouger justement le monde politique et on a une chance énorme de travailler à Monaco sur ces questions à cause de ça. Cet entretien est terminé, ce journal également. On se quitte avec la météo et la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir. Merci.